Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. On commence avec les titres de l'actualité de ce dimanche 25 mai. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, décerne la médaille de l'Ordre du Mérite National au rang Atir au Moudjahid Salah Boudjil. Le Sahel africain, c'est le thème du séminaire national ouvert ce dimanche par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. À l'ordre du jour, les défis sécuritaires à l'aune des rivalités géopolitiques dans la région. Coopération algéro-mauritanienne avec la 7e foire des produits algériens à Nouakchott, un événement couronné par la conclusion de 3 accords de coopération. À l'étranger, malgré un contexte tendu au Proche-Orient, le Maroc poursuit sa politique de normalisation avec l'entité sioniste. Une délégation de l'armée sioniste a participé récemment à un exercice militaire d'envergure au Maroc, et ce malgré le rejet d'une opinion publique hostile. Tourisme à la fin de ce journal, on fera escale à Skikda, à l'est du pays, une ville qui séduit par ses plages, mais aussi par ses spécialités culinaires. Zoom sur une spécialité de la street food de la région, la pizza. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, récipiendaire de la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Sadr, a décerné la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang Atir au Moudjahid Salah Boudjil. Cette distinction lui a été décernée en reconnaissance de ce qu'il a apporté à l'Algérie durant la glorieuse révolution de libération et après l'indépendance. Un hommage à une figure nationale de la génération de novembre qui a incarné avec sincérité les plus nobles valeurs de dévouement et de loyauté dans l'édification de la nation. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple à Alger en présence de hauts responsables de l'État. À leur tête, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP et des membres du gouvernement, mais aussi des cadres supérieurs de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله تعالى رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في هذا اليوم الأحد 27 من شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية الموافق لل25 من شهر مايو لسنة 2025 بقصر الشعب وبرعاية وإشراف من السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني، نشهد هذه الجلسة الاحتفائية لمنح وسام من المصف لأحد أبناء الجزائر البررة تكريما لما قدمه للجزائر من خدمات جليلة ومما تحلى به من فضائل تعلي سمعتها. مناضل ومجاهد وشاهد ورجل دولة، ولد بباتنة في 14 من شهر يناير لسنة 1931. ناضل في سن مبكرة مع رواد ورجالات الحركة الوطنية، ونشأ في مدرستها على الالتزام والنضال الوطني، وانضم إلى الكفاح المسلح، فكان مع رفقائه من الشهداء رحمهم الله تعالى ومن المجاهدين أطال الله في أعمارهم، متدرجا في الرتب ومشاركا في المعارك ضمن تلك الأفواج التي أنضجت الوعي ومهدت بصبر وعزيمة الطريق إلى الوعد، وعد الشعب الجزائري مع ثورة التحرير المجيدة. وغداة الاستقلال تولى المهام السامية سياسيا في حزب جبهة التحرير الوطني، عضو لجنتها المركزية، منسقا عاما للحزب ثم محافظا له. وبمرجعية نوفمبر والوفاء للوطن تولى مهامه السامية وزيرا، وحاز مقعدا برلمانيا في المجلس الشعبي الوطني، ثم استحق عضوية مجلس الأمة فنائبا لرئيس هذه المؤسسة الدستورية قبل أن ينتخب رئيسا للغرفة العليا،
متوجا بذلك مسارا ثريا حافلا بالدلائل على ارتباط المجاهد صالح قوجيل بقيم ورسالة نوفمبر الخالدة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25/139 المؤرخ في 23 ديال القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني بإسداء وسام برتبة أثير من المصف للسيد المجاهد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، الذي يعد من راعي نوفمبر ومن رفاق أولئك الذين فجروا الثورة التحية المباركة. هذه الثورة التي قطعت دابر الاحتلال الفرنسي وفصلت بين عهدين، عهد النور وعهد الظلام. وإذ يكرم سيد الرئيس هذا المجاهد فإنما يكرم من خلاله جيل الثورة ممن استشهدوا في سبيل الوطن وممن كتب المولى لهم أن شهدوا الاستقلال وبناء الدولة الوطنية. وما هذا الإسداء لهذا المجاهد وهو يختتم مساره المهني بعد أن تقلد رئاسة مجلس الأمة، هذه المؤسسة الدستورية العتيدة، وقد خدمها بكفاءة ونزاهة واقتدار، إلا تشريف وتقدير وعرفان من السيد رئيس الجمهورية لرسالة هذه الشخصية الوطنية خلال الجهادين، جهاد في تحرير البلاد وجهاد في أداء أمانة البناء والتشييد. أرجو من السيد الرئيس أن يشرفنا بالتفضل لتسليم وسام الاستحقاق الوطني للمجاهد السيد صالح قوجيل، الذي أدعوه بدوره ليتسلم هذا الوسام مع شهادة المرسوم الرئاسي الممضاة من طرف السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس وشكرا لكم جميعا. Je vous invite à écouter le Moudjahid Salah Qujil. يوم تاريخي في الحقيقة، هذا التكريم بهذه المناسبة هذه وحضور كل هذه المجاهدات والمجاهدين وكل إطارات الأمة، أنا فخور جدا، ولكني في نفس الوقت تفكيري فكر في الشهداء الرفقاء اللي استشهدوا وما عاشوش الاستقلال تاع الجزائر، لازم يبقاو في الذاكرة تاعنا، والتوصية تاعهم دائما أن تهلاو في الجزائر. على كل بهذه المناسبة، وهذا الفضل يرجع للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اللي حقيقة كرئيس من نهار تنصب رجع للتاريخ، وراه ينفذ في البرنامج نتاعو، لأن البداية هي رجوع للتاريخ، رجوع للذاكرة. من خلال الذاكرة نبني الحاضر ونفكر في المستقبل. وتحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. بارك الله فيكم. Écoutons à présent des témoignages des compagnons du Moudjahid Salah Qujil. اليوم في هذا التكريم تاع المجاهد سي صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، احنا عرفناه كمجاهد، عرفناه كمحافظ، عرفناه كوزير، وفي هذه الفترة أكثر من 60 سنوات وإحنا نعرفوا المجاهد المحترم. الصفات
الصفات الطيبة وكل فيه. أول مرة اللي يتكرم رجل كما سي صالح بوجيل من طرف رئيس كما سي عبد المجيد تبون. إذن هذه نظن باللي فترة عشناها تاريخية. يعجز اللسان اليوم عن التعبير أن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أعطى اليوم لرمز من رموز الثورة الجزائرية ألا وهو صالح بوجيل رئيس مجلس الأمة السابق، أعطاه هذا الوسام الذي يستحقه، وكان له الشرف لكل العائلة السياسية بما فيها أعضاء من البرلمان. السيد الرئيس صالح بوجيل عملنا معه طيلة 12 سنة بمجلس الأمة، فغني عن التذكير أن الرجل قيمة وقامة سيرة ومسيرة، هو صوت نوفمبر 54 في سنة 2025، يعني أن الرجل ذاكرة حية بجميع المقاييس. يصعب علي أن الذي رافقته طيلة 12 سنة من بيها 6 سنوات عن قرب أن أصف هذا الرجل. المهم أن تكريم السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للسيد صالح بوجيل هو مدعاة فخر واعتزاز لنا كإطارات وعمال بمجلس الأمة ولكل الجزائريات والجزائريين. Je le disais en titre, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui, au niveau du cercle national de l'armée, le déroulement d'un séminaire national intitulé « Le Sahel africain, les défis sécuritaires et de développement à l'aune des rivalités géopolitiques dans la région », organisé par la direction de l'information, de la communication de l'état-major de l'ANP. Les détails avec Walid Yousfi. On prit part à ce séminaire aux côtés du président du Conseil de la Nation, du président de l'Assemblée populaire nationale, du Premier ministre, du président de la Cour constitutionnelle, le directeur de cabinet à la présidence de la République, des ministres, des conseillers du président de la République, le secrétaire général de la présidence de la République, en sus du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandements de force de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine par intérim, du directeur de cabinet auprès du ministère de la Défense nationale, du commandant de la première région militaire, des chefs de département, du contrôleur général de l'armée et des directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que de hauts cadres de l'État et des professeurs universitaires et directeurs d'établissements médiatiques. Les travaux de ce séminaire ont été entamés par une allocution prononcée par le général d'armée qui, après avoir souhaité la bienvenue aux invités et participants, a mis en exergue l'attachement de l'Algérie à ses principes fondamentaux fondés sur le bon voisinage, le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale des États et a privilégié les approches pacifiques basées sur le dialogue pour la résolution des conflits. L'Algérie, fidèle à ses principes constants dans sa politique étrangère, tels que le respect mutuel, le bon voisinage, le rejet de toute ingérence dans les affaires internes des pays et le respect de leur souveraineté nationale et de leur intégrité territoriale, n'a cessé de déployer des efforts diplomatiques considérables dans la perspective d'asseoir la stabilité politique et sécuritaire dans la région du Sahel, de par son engagement en faveur de la résolution pacifique des crises, rejetant l'usage des armes et privilégiant le dialogue et les négociations. Le général d'armée a réaffirmé que l'Algérie veille toujours à porter assistance aux pays limitrophes à travers des programmes de coopération militaire multiforme, notamment dans le cadre du comité d'état-major opérationnel conjoint. L'Algérie demeure un élément clé dans la sécurité et la stabilité de la région et veille au renforcement des capacités de défense de ses partenaires et ses voisins au Sahel, et ce, dans le cadre des programmes de coopération militaire bilatérale et la formation au profit des forces armées des pays de la région et en les accompagnant dans la lutte antiterroriste à travers le comité d'état-major opérationnel conjoint, CEMOC,
à même de concrétiser le principe d'une prise en charge autonome des défis sécuritaires de chaque pays dans le respect total de la souveraineté des États. Le général d'armée a également souligné que les liens historiques et humanitaires qu'entretient l'Algérie avec les peuples de la région du Sahel se traduisent par sa contribution dans le développement économique et social de la population de la région. يضاف إلى ذلك الدور الناشط الذي اطلعت به بلادنا في تعزيز التنمية الاقتصادية. En outre, notre pays a activement œuvré au renforcement et au développement économique et social dans la région du Sahel, à travers son attachement à ancrer le principe de solidarité envers les peuples auxquels elle est reliée par des liens historiques et civilisationnels distingués, qui se sont traduits par l'acheminement d'aide humanitaire et le financement de projets de développement structurants à dimension régionale dans l'objectif d'encourager les populations de la région à œuvrer pour vivre dans la dignité et dans l'espoir dans leur pays et mettre en échec tout projet d'instabilité dans la région. Aussi, l'Algérie demeurera, en dépit des tentatives visant à semer le trouble sur son rôle pivot dans la région, un facteur efficient dans la sécurité et la paix au Sahel, et continuera, à la lumière de la vision stratégique et clairvoyante de Monsieur le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à faire tout ce qui est en son pouvoir, afin d'asseoir les fondements du dialogue et engager des approches régionales constructives au service de la sécurité et de la stabilité dans la région. À l'issue, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a annoncé officiellement l'ouverture des travaux de ce séminaire. Les travaux du séminaire se sont poursuivis par l'animation de plusieurs interventions. À ce titre, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a animé la première conférence sous le thème « Concrétiser la sécurité, la stabilité et le développement dans la région du Sahel africain. Quelle stratégie efficace ?» أن ننوه بالاختيار الصائب والاختيار الموفق لموضوع ملتقانا في هذا التاريخ. Je ne manquerai pas de saluer la pertinence et le bon choix du thème de notre rencontre aujourd'hui, où nous célébrons, aux côtés de nos frères africains, la journée de l'Afrique. Cette journée est associée à l'anniversaire de la pose des premières pierres du projet de l'unité africaine en ce même jour de l'année 1963. Il ne fait aucun doute que l'objectif de la célébration de la journée de l'Afrique ne se limite pas à se remémorer les gloires passées et à saluer les réalisations, mais consiste plutôt à mettre en lumière les défis et à affirmer l'engagement à y faire face. L'Algérie dispose d'un capital de patience inépuisable qui lui permet d'aborder avec sagesse, retenue et clairvoyance les problématiques dominantes dans la région sahélo-saharienne. L'Algérie nourrit également une foi profonde dans l'unité de l'héritage historique, l'unité des aspirations et l'unité du destin, ce qui la pousse constamment à tendre la main à ses frères voisins dans un esprit de solidarité, d'entraide et de fraternité. L'Algérie possède en outre une ferme détermination, une volonté inébranlable et une rigueur qui lui permettent de surmonter les difficultés et de triompher des épreuves, en mettant en avant ses objectifs et ses intérêts au service de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité de l'espace sahélo-saharien auquel elle appartient.
Par la suite, Malika Selma Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, a animé la seconde conférence axée sur les enjeux et défis liés à la sécurité, la stabilité et le développement dans la région du Sahel africain, suivie d'une conférence animée par Abed Hallouz, directeur de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, portant sur le rôle de l'Algérie dans la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement dans les États du Sahel africain. Alors que Mohamed Amroun, président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger au Conseil de la Nation, a animé une conférence intitulée « Sahel africain, le contexte colonial et les nouveaux acteurs internationaux, répercussions et perspectives ». Ce séminaire a été marqué par des débats et la contribution d'experts et de cadres ayant partagé leurs visions et analyses, contribuant ainsi à enrichir les travaux et les recommandations issues de ce séminaire. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a participé à la cérémonie d'investiture du président de la République de l'Équateur, Daniel Noboa Azine, qui s'est déroulée hier dans la capitale, Quito. À cette occasion, le secrétaire d'État a transmis les salutations du président de la République au président équatorien, élu ainsi que ses vœux de succès dans l'accomplissement de ses nobles fonctions avec davantage de progrès et de prospérité pour le peuple équatorien. Et en marge de cette cérémonie, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger a eu des entretiens élargis avec des membres du gouvernement équatorien. Sofiane Chaïb s'est entretenu avec le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre de la Production, du Commerce extérieur, de l'Investissement et de la Pêche et avec les vice-ministres des Relations extérieures et du Commerce extérieur. Les entretiens ont porté sur les différents volets des relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer et de les élargir dans les domaines prioritaires, notamment dans le volet économique. Le groupe Sonatrach a réalisé un succès remarquable lors de sa participation à la 29e conférence mondiale du gaz, organisée du 19 au 23 mai à Pékin. Le groupe public a remporté le prix de l'industrie de la conférence dans la catégorie meilleure pratique sur l'ensemble de la chaîne de valeur, à la suite d'une présentation de Nadia Hadoum sur les solutions innovantes pour maîtriser l'instabilité du forage dans les puits des réservoirs carbonés. L'exposé de la représentante de Sonatrach a été sélectionné parmi des centaines de travaux proposés par plusieurs entreprises de différents pays. Après une évaluation rigoureuse menée par un comité international de lecture, cette distinction constitue une reconnaissance internationale des compétences des équipes Sonatrach qui s'ajoute au palmarès déjà riche du Dr Hadoum en matière de prix et de consécration scientifique. Parmi les partenariats entre pays africains qui connaissent une dynamique positive ces derniers temps, la coopération algéro-mauritanienne avec la conclusion de 3 nouveaux accords à l'occasion de la 7e foire des produits algériens tenue à Nouakchott. Ce rendez-vous auquel participent plus de 200 entreprises algériennes vise notamment à renforcer la présence des produits algériens sur le marché mauritanien. Plus de précisions avec Amira Sefta. L'exposition des produits algériens à Nouakchott incarne un partenariat algéro-mauritanien concret. Un partenariat matérialisé par des accords orientant le produit économique algérien vers la Mauritanie. Des accords qui visent à renforcer la commercialisation des produits algériens sur le marché mauritanien. C'est la première fois que nous signons un accord avec Shingiti Pharma, qui est le principal distributeur de médicaments dans toute la Mauritanie. Ce premier contrat facilitera notre distribution. La seconde phase de cet accord porte sur la fabrication de médicaments Saïdal en Mauritanie. La présence du ministère de l'Industrie pharmaceutique à cette 7e édition de l'exposition des produits algériens à Nouakchott reflète la volonté de l'Algérie de s'imposer avec force sur le marché pharmaceutique africain. Cette année, l'élément le plus important est la signature d'un partenariat avec une grande et respectée entreprise mauritanienne. La société Ibder
spécialisée dans les produits d'entretien. Ce partenariat renforcera notre expertise et permettra une distribution à l'échelle nationale en Mauritanie. Une forte affluence des visiteurs a été enregistrée lors de cette 7e édition. La qualité des produits algériens a été particulièrement appréciée. L'industrie algérienne est de bonne qualité. Les produits que nous utilisons, par exemple à la maison ou au bureau, sont de bonne qualité. Les produits sont excellents et concurrentiels. Nous y adhérons fortement et nous sommes attirés par leur qualité et leur prix compétitif. Cette 7e édition de la foire des produits algériens se poursuivra jusqu'au 28 mai prochain. La signature d'accords entre opérateurs algériens et mauritaniens vient renforcer ce partenariat stratégique entre les deux pays. On en parle depuis quelques temps déjà dans nos éditions. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France connaissent une période de tension. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur la diaspora algérienne dans ce pays, souvent pointée du doigt et stigmatisée par l'extrême droite française. L'Algérie se veut rassurante et renforce son soutien pour sa communauté établie en France. Walid Yousfi. Dans un contexte de tension diplomatique croissante entre l'Algérie et la France, Alger intensifie ses efforts pour soutenir sa diaspora confrontée à des mesures jugées discriminatoires. Des expulsions arbitraires, des contrôles renforcés et des discours politiques stigmatisants ont récemment exacerbé la crise entre les deux pays. En réponse, l'Algérie a mis en place un plan de soutien à sa communauté, comprenant entre autres des facilitations consulaires, un cadre administratif plus favorable et des initiatives économiques afin de garantir la sécurité juridique, sociale et familiale des Algériens établis en France, tout en limitant les tensions liées aux enjeux politiques internes français. La diaspora algérienne en France, estimée à plusieurs millions de personnes, joue un rôle essentiel dans le tissu économique et culturel français. Alger entend renforcer ses liens en facilitant l'accès aux services consulaires et en valorisant les compétences de ses citoyens à l'étranger. Le gouvernement algérien a également lancé des campagnes pour encourager les investissements de la diaspora dans le pays, offrant des incitations fiscales et un soutien financier pour faciliter leur participation au développement économique national. Une posture qui marque un tournant dans la manière dont Alger défend ses ressortissants à l'étranger, faisant de leur soutien et de leur protection une priorité nationale. Le régime du Merzenne continue sa politique de normalisation et rejette l'opinion publique hostile. Désormais, la coopération militaire entre le Maroc et l'entité sioniste s'affiche publiquement, malgré le contexte tendu au Proche-Orient. L'armée sioniste a envoyé une délégation au Maroc pour participer à un exercice militaire d'envergure. Les détails avec Mariam Damis dans ce papier. La participation de la brigade sioniste Golani aux exercices African Lion au Maroc continue de susciter une vague d'indignation et de critiques contre le régime marocain. Cette fois-ci, c'est un site d'information britannique qui a dénoncé la présence de cette unité accusée de crimes de guerre et impliquée directement dans plusieurs opérations sanglantes à Raza. La dernière en date est le massacre de 15 ambulanciers à Rafah, il y a 2 mois. Il s'agirait de la 3e participation de cette unité en manœuvre militaire organisée sur le sol marocain, ce qui relance la controverse autour de la coopération militaire entre le Maroc et l'entité sioniste. Pour les Marocains, cette coopération militaire illustre une complicité directe du Merzenne avec une entité accusée de génocide. En engageant le pays dans ce partenariat, ignorant totalement le refus du peuple marocain de cette alliance, qualifiée de pacte de la honte, reflet d'un choix politique en rupture totale avec les valeurs et la volonté populaire. Aujourd'hui, nous le disons d'une seule voix, unis. Pas de normalisation avec l'entité génocidaire, pas de partenariat avec l'occupation, pas de trahison envers la Palestine. La position du peuple est claire. Nous rejetons la normalisation, totalement et sans exception, et nous exigeons l'expulsion immédiate du représentant de l'entité sioniste de notre pays. La coopération entre le Maroc et l'entité sioniste continue de susciter de vives réactions. Le peuple marocain accuse le Merzenne d'avoir trahi la cause palestinienne en s'alliant avec l'entité sioniste accusée de crimes de guerre et de violations massives des droits humains à Raza.
Retour chez nous, l'été est presque là. On le ressent déjà avec les températures qui prévalent ces derniers jours. Une des destinations très prisées par les touristes pour les vacances estivales, Skikda, à l'est du pays. La ville séduit par ses paysages, mais aussi par ses spécialités culinaires. Notre reporter Majda Jahmoun nous fait découvrir certaines spécialités très populaires de la région, notamment la pizza, une pizza traditionnelle préparée avec des ingrédients frais, de quoi raviver les papilles. Regardez. En vous baladant dans les rues et les arcades de Skikda, vous serez certainement curieux de suivre cette bonne odeur qui chatouille vos narines. L'odeur qui se dégage des restaurants et même des maisons n'est autre que celle de la star de Rusicade, la pizza ou bien la pizza comme on l'appelle ici. Il s'agit d'un emblème local qui fait la fierté des Skikdi. La pizza fait désormais partie de notre culture. Certains même la prennent au petit déjeuner. Il y a une grande variété de pizzas et on a pour tous les goûts. Cela fait plus de 20 ans que nous sommes spécialisés dans la pizza. C'est une star populaire et son reste symbolique. Nous recevons des visiteurs des 4 coins du pays et même de l'étranger. Skikda est connu pour son bon poisson et dans nos pizzas, il y a justement beaucoup d'anchois. La pizza est plus épaisse et ça se fait aux olives noires, avec les anchois, الثوم, enfin, etc. Vous avez les tartelettes aux fraises, c'est notre spécialité également. En effet, il y a une autre star locale, une sérieuse concurrente, la tarte aux fraises. Fraîche et savoureuse, elle est une incontournable à Skikda. Les tartes aux fraises ornent les vitrines des boulangeries et passé une certaine heure, on n'en trouve pas une miette. Je viens tous les jours ici pour acheter des tartes aux fraises et des éclairs, c'est vraiment très bon. Pour la pâtisserie à Skikda, je pense que c'est the best of the best. Que ce soit la pâtisserie ou la pizza. Je mets bien les prix, bien le goût, bien l'accueil, tout ce que tu veux. Skikda est connu pour ses délicieux gâteaux, notamment les millefeuilles, les tartes, les pizzas. C'est un savoir-faire local réputé à travers tout le pays. La pizza, un mets si bien ancré dans les habitudes des Skikdi qu'un festival lui a été dédié. Le premier a vu le jour en 2022 et depuis, Skikda célèbre en grande pompe sa pizza et chaque jour, sa consommation fait des heureux. Sport football à présent, tirage au sort. L'équipe nationale de football A' a connu ses adversaires lors du tirage au sort de la phase finale de la Coupe arabe de la FIFA 2025 qui s'est déroulée aujourd'hui à Doha au Qatar. L'Algérie est versée dans le groupe D en compagnie de l'Irak, le vainqueur du match entre le Bahreïn et Djibouti et enfin le vainqueur de l'autre rencontre qui opposera le Liban au Soudan. La Coupe arabe se déroulera au Qatar du 1er au 18 décembre prochain. Et avec le sport football, nous terminons ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information en langue nationale à 20h. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.